Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une phrase qui vient me chercher quand je l'entends. La fameuse phrase la rechute fait partie du rétablissement. Là, je parle bien sûr de la rechute en ce qui a trait les drogues, les dépendances, l'alcool. Donc, on entend cette phrase-là quand même souvent dans les milieux où est-ce que les gens se tiennent ensemble pour se rétablir. Cette phrase-là, en fait, elle vient des années 1970, donc elle pourrait être actualisée à un moment donné. En tout cas, c'est qu'est-ce que j'essaie de faire. Pour l'instant, ça passe pas quand, quand j'en parle sur certains groupes, mais bon, je vais en parler ici. Je comprends que l'intention derrière cette phrase-là, au départ, était pas mauvaise. Tu sais, c'était pour probablement aider les gens à pas se sentir trop honteux quand ils rechutaient, mais là, je vais amener quelques points qui expliquent pourquoi je trouve que c'est dangereux de dire ça. Donc, ici, on a le petit ami Pandémie. C'est rare, je fais une vidéo avec les fufus, mais écoute, juste ça me tentait d'avoir un ami avec moi. OK, bon, sérieusement, c'est ça. La rechute fait partie du rétablissement. C'est que ça amène pas de différence entre ce qui est la santé, le rétablissement, puis qu'est-ce qui est pathologique. C'est comme si quelqu'un était en rémission de cancer, récidivait, puis que là, on lui disait que ça ferait partie du rétablissement, tu sais, c'est comme pas cohérent. Donc, déjà là, je trouve que ça a comme pas lieu d'être. Faut apprendre à faire la différence entre les deux. Aussi, c'est comme si ça induisait le fait qu'un rétablissement sans rechute à long terme n'existe pas, ce qui est complètement faux. Il y a des personnes qui décident d'arrêter de consommer puis qui vont le rester pour le reste de leur jour sans vivre de rechute. Donc, quand on dit que la rechute fait partie du rétablissement, c'est que on prévoit que à une fréquence quelconque, il y a une rechute qui survient, puis que, bon, ensuite la personne poursuit. En tout cas, ça fait comme quelque chose de pas trop clair. Les deux points les plus importants, je trouve que ça minimise la douleur d'une personne qui rechute. Pour quelqu'un qui a un rétablissement de fait, puis qui retourne dans sa dépendance, ça amène vraiment un sentiment d'échec extrêmement fort, de la honte, vraiment. Donc, de venir lui dire cette phrase-là, c'est de dire, de banaliser ce qu'il vit, sa détresse, sa souffrance, de pas la reconnaître. Puis comme un peu de, c'est sûr, tu sais, de plaquer une phrase qui veut rien dire. Donc, je trouve que ça, c'est un point important. Puis l'autre point que je trouve très important, c'est que moi, je crois que la rechute peut mener à la mort. Donc, ça fait pas partie du rétablissement, loin de là. Et ça peut mener à la mort, à beaucoup de souffrance, ça c'est sûr. Il y a des gens qui rechutent, qui reviennent jamais, qui vont continuer à consommer jusqu'à temps de mourir. Donc, je trouve pas que la phrase vient bien expliquer ce qui se passe comme enjeu, là. Puis il y en a aussi des familles hein, qui perdent un cher. Je pense pas que cette phrase-là passe, ou certains vont consommer, vont avoir un accident, vont se retrouver avec un handicap. Donc c'est très, ça peut être très dramatique, la rechute. Aussi, c'est que je trouve que quelqu'un qui veut arrêter de consommer, qui entend ça, il va se dire, c'est comme une invitation finalement, tu sais, à rechuter, à reconsommer, tu sais, ça fait comme une porte de sortie. Puis les personnes, les dépendants en rétablissement ont tendance à se garder des petites portes, des petites solutions des justifications pour consommer, des moyens détournés, tu sais, pour le cerveau, il fait plein de choses pour ramener le dépendant à consommer, tu sais, c'est comme il y a différentes astuces là, mais bref, c'est un autre sujet, mais celle-là, c'en est une, tu sais, de se dire ben écoute, ça fait partie du rétablissement, je trouve que ça amène la personne à favoriser une rechute, à l'inviter à en faire une, puis ensuite à se déresponsabiliser, puis à faire « Ah, ben non, ça fait partie du rétablissement. Ah, j'avais entendu ça. Ah, je pensais que c'est normal. » Tu sais, il y en a qui vont prendre ça de cette façon-là.
Donc, puis la déresponsabilisation chez les personnes dépendantes, ben c'est un gros problème là, tu sais, qui est caché en dessous de la console. Là. C'est on apprend en se rétablissant, oui c'est ça, à se responsabiliser par rapport à ce qu'on fait, nos actions, notre place dans la société, tout ça. Donc, on travaille fort là-dessus. Alors, faut pas inciter le monde à se déresponsabiliser là-dedans, là, parce qu'il y en a qui vont comme sauter là-dessus. Là. Donc voilà, c'est un peu les points que je voulais amener avec cette phrase-là. Donc non, 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 la rechute. La rechute ne fait pas partie du rétablissement, puis je pense qu'après 50 ans, on pourrait oser revoir cette phrase-là sans se sentir sa défensive, là. En tout cas, c'est qu'est-ce que j'ai remarqué, moi, en essayant de parler de ça. Mais bref, comme d'habitude, je vous invite à marquer votre opinion respectueusement en commentaire, à partager, à liker. Pour moi, ça me fait toujours plaisir. C'est un peu pour m'indiquer que je fais pas mes vidéos complètement pour rien, tu sais. Mais bref, je pense que de toute façon, vous comprenez le principe. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, des bonnes réflexions. Ciao!